Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver comme chaque vendredi pour aujourd'hui le 30e épisode du podcast À côté de mes pompes, épisode où nous allons parler d'un sujet qui est un petit peu en marge de l'entraînement mais qui s'intègre, je pense, parfaitement dans nos pratiques, à savoir le mental et comment le muscler. Avant cela, je voulais faire un petit bilan de ma semaine. La forme est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signes alarmants, pas de bobo, rien du tout. Garmin m'annonce même, après la sortie de ce matin, un pic de forme. Donc, à prendre quand même avec des pincettes. Je ne me fie moi qu'au ressenti et ce que je peux indiquer sur la plateforme Nolio, qui est vraiment mon sanctuaire au niveau de l'entraînement. Pour le reste, je dirais que c'est un petit peu anecdotique et accessoire. Alors je vous remercie également pour vos messages sur les différents réseaux, que ce soit Instagram et Facebook, à l'issue de chaque épisode ou durant la semaine. Donc n'hésitez pas à me taguer, à m'identifier lors de vos sorties, si vous écoutez le podcast lors des entraînements. Alors, certains m'ont dit, il n'y a pas d'endroit particulier pour écouter le podcast, ça s'écoute partout. Donc là, clin d'œil à Kylian qui répondait justement à une story que j'avais réalisée la semaine dernière. Donc en effet, on peut l'écouter n'importe où, c'est l'avantage justement de ce média et de ce support. Donc n'hésitez pas, lors de vos partages, lors de vos stories, lors de vos publications, un petit tag à côté de mes pompes, le podcast, et ça me fera énormément plaisir. Comme vos commentaires sur Apple Podcast qui me font toujours un bien fou, c'est boostant, c'est dynamisant, ça booste le mental, tenez justement. Comme ce message d'Alex qui me dit « Bienveillance et qualité », un podcast de qualité animé par un passionné talentueux. Merci Alex, clin d'œil à toi, ça fait plaisir. Donc laissez également votre petite trace sur ce mur de commentaires via Apple Podcast. Alors dans l'épisode du jour, nous allons aborder un sujet qui se situe un petit peu plus haut que nos baskets, c'est dans le cerveau que l'on va se plonger aujourd'hui avec la préparation mentale. C'est un aspect pour moi de l'entraînement qui a pendant de longues années été sous-estimé et qui aujourd'hui s'avère comme être un facteur de performance, un moyen de repousser ses limites. Et vous vous rendez compte que de nombreux sportifs professionnels ou amateurs font appel à des personnes qui vont s'occuper de cet aspect-là dans leur entraînement, même si dans un plan, vous ne trouverez pas méditation, vous ne trouverez pas une séance consacrée à l'hypnose, à la respiration, alors que c'est quand même très très important, même pour nous, les sportifs amateurs. J'ai moi-même fait appel à une sophrologue il y a quelques années pour aborder cet aspect de l'entraînement et j'en tire encore aujourd'hui de nombreux bénéfices. On a tous et toutes connu des situations où, en course, même à l'entraînement, le mental venait à flancher. Les jambes, elles sont là, et puis d'un seul coup, on n'avance plus et plus rien ne fonctionne comme on l'avait souhaité. Donc, comment remédier à cette difficulté, à ce moral qui flanche? Allons voir ce qui se passe dans notre cerveau. C'est le sujet de l'épisode du jour. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous proposer des solutions concrètes pour muscler, tonifier et renforcer votre force mentale, je voulais vous présenter quelques facteurs limitants qui sont finalement le fruit d'un constat que j'ai pu observer sur ma propre expérience de course. J'en ai dénombré 4. Le premier étant l'échec. Quand un coureur connaît l'échec, on remet tout en question, on remet tout à plat, on se dit qu'on est nul et qu'on n'y arrivera jamais. C'est le fruit d'une course ratée par exemple, où on n'a pas forcément performé comme on l'aurait souhaité, le chrono n'est pas au rendez-vous, alors que pourtant dans l'entraînement, on avait tout mis en place pour que ça se passe bien. Il faut avoir un regard derrière cette course ratée sur ce que vous avez fait, ce que vous avez entrepris à l'entraînement pour performer. Est-ce que votre allure sur la course n'était pas trop rapide? Est-ce que le chrono visé n'était pas forcément adéquat, peut-être un petit peu trop élevé? Et donc tout cela, c'est à prendre en compte, et moi je dirais qu'il faut pas tout jeter. Il y a ce côté verre à moitié plein, verre à moitié vide. Voyez quand même ce qui vous a permis d'avancer, d'en arriver là, et servez-vous-en comme une base de travail. Autre facteur d'échec, ce serait la blessure. Pour l'avoir connu, on se remet quand même pas mal en question, mais je dirais que c'est là un signe envoyé par votre corps qui vous dit
lève le pied un petit peu. Je pense que tu as été trop loin, trop fort, trop vite, et donc dans ces cas-là, il faut ralentir un petit peu. Donc ça, c'était le premier point. Le second, qui est parfois handicapant au niveau mental, c'est quand on manque de confiance. Combien de coureurs ont des entraînements qui sont vraiment très 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 pointus, très 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 sérieux, et qui derrière, en course, n'arrivent pas à remplir leurs objectifs parce que la course vient leur mettre une pression tellement importante qu'ils perdent totalement leurs moyens. Et face à cela, le doute, entre guillemets, s'installe et ils ont tendance à perdre un petit peu pied. Alors, rassurez-vous, ce n'est qu'une course, vous jouez ni votre vie, c'est le lot des courses, nous ne sommes pas des professionnels, et même les professionnels, si vous constatez, il y a bien souvent des réussites, ils connaissent également des échecs, et derrière ces échecs, ce sont des supports pour aller de l'avant et continuer finalement à progresser. Donc derrière un manque de confiance, je pense qu'il faut que vous capitalisiez par rapport au chemin que vous avez parcouru entre quelqu'un qui était débutant, qui a 5 ans de pratique, qui a 10 années d'expérience derrière lui. On a tous progressé et c'est bien là l'essentiel. Douter, c'est normal parce que arriver avec un trop plein de confiance, c'est pas forcément non plus la meilleure des choses. Alors, le troisième constat qui peut être un frein à nouveau à toute progression et à une certaine limitation du mental, c'est le manque de motivation. Le manque de motivation, tel qu'on peut le percevoir, peut vraiment faire des gros dégâts, et on a vu avec cette période de pandémie, et j'espère qu'on ne le reverra pas dans les prochains jours, des coureurs ont totalement abandonné leur basket, laissé les crampons au placard pour ne plus courir. Démotivés, complètement abasourdis par les restrictions, qu'elles soient kilométriques, horaires ou tout simplement l'absence de compétition, certains, sans objectif, sont totalement perdus. Donc, c'est aussi ce manque de motivation un facteur qui peut sérieusement entamer le mental, et lorsque certains ont des plans d'entraînement, parfois longs, là aussi, le moral peut fluctuer et la motivation, elle peut être en dents de scie. Il y a des périodes où c'est relativement simple et d'autres où c'est un petit peu plus difficile. Le dernier point que je voulais aborder dans ces facteurs limitants, c'était le fait de dépasser les idées reçues. Parce que on est parfois sûr de soi, on se dit fort mentalement, et les épreuves, les embûches nous montrent que des fois c'est pas forcément le cas, et il faut une situation d'adversité pour se rendre compte vraiment de cette force mentale. Donc je vous l'ai dit, même les champions connaissent d'énormes difficultés, mais pour progresser, vous allez avoir besoin de ces difficultés, de ces embûches, de ces échecs, pour renverser la vapeur et vous appuyer sur ça. Vous avez quand même des choses qui peuvent vous nourrir et vous dire, voilà, j'ai déjà réussi à courir un 10 km, j'ai déjà réalisé un marathon, j'ai déjà couru un ultra trail. Écoutez, servez-vous de ces expériences positives pour pouvoir avancer. Alors après avoir dressé ces facteurs limitants, je vous inviterai à réaliser vous-même votre introspection, c'est-à-dire à aller regarder un petit peu quelles sont chez vous ces faiblesses, ces failles qui ont pu survenir durant votre expérience de la course à pied, expérience sportive, que ce soit la blessure, que ce soit un chrono qui n'était pas à la hauteur de vos attentes. Moi-même, pour réaliser cet épisode, je me suis plongé sur ma propre histoire avec des choses qui ne sont pas conformes à ce que j'avais prévu. Donc n'hésitez pas à faire ce petit travail sur vous-même, ce qui, en tant qu'historien, prof d'histoire de métier, c'est ce que je dis à mes élèves. On va toujours se tourner vers ce qui s'est passé pour mieux appréhender l'avenir. Et donc là, on va faire de même. C'est-à-dire vous avez votre passif de coureur, vos courses, vos blessures et vos baisses de motivation. Donc servons-nous-en pour avancer, pour regarder de l'avant, et puis on va voir maintenant par des conseils concrets comment justement on peut bonifier, booster et améliorer ce mental. Mais si vous vous rappelez des épisodes avec Florian, donc notre ultra trailer
qui, dans l'échappée belle, disait que la course commençait vraiment à partir de 100 km. C'est là où il y avait des choses qui commençaient à se passer au niveau du corps, mais aussi au niveau du mental, avec les hallucinations et puis ce dynamisme qu'il faut pour repartir après chaque ravitaillement. Et c'est aussi le cas avec Laure qui, au niveau du marathon, évoquait justement cette distance mythique qu'elle avait su parcourir et qui derrière, professionnellement, lui avait apporté quand même une grande confiance et des opportunités professionnelles, parce que en étant allée jusqu'au bout de ce marathon, elle avait dépassé un objectif, gagné en confiance, et c'était une belle forme de réussite. Donc on trouve dans nos expériences sportives également un transfert qui peut se faire sur le plan professionnel, donc c'est très intéressant. Et puis on n'oublie pas Joris, notre tower runner qui dans ses défis et ses Everest Run doit faire aussi preuve d'un gros mental, donc il faut quand même aller puiser au fond de soi ces différentes ressources, et puis bien souvent dans l'échec on trouve toujours quand même un petit peu de positif. Alors voyons maintenant par quelles solutions concrètes on a l'opportunité d'améliorer et de renforcer cet aspect mental de l'entraînement qui bien souvent est complètement négligé, pas abordé du tout, et même dans la littérature, rares sont les manuels de course à pied qui nous parlent de mental. Alors j'aurai quand même quelques ouvrages à vous conseiller, mais voyons tout d'abord par rapport à ma propre expérience, ce sont mes conseils, ils n'engagent que moi, mais c'est ma petite réflexion par rapport à la façon dont j'aborde la course à pied pour éviter justement perte de confiance, perte de motivation. Blessures, c'est difficile de dire qu'on peut les éviter, mais également de faire face à l'échec, parce que l'échec il est relatif, c'est l'importance qu'on lui donne. Alors le premier conseil pratique que je pourrais vous donner, c'est que vos séances de course à pied doivent être considérées comme des rituels, des moments qui vous appartiennent. Pour moi, que la sortie se fasse le matin ou le soir, il faut y aller. Quoi qu'il arrive, il faut la faire. Je suis pas un adepte de la procrastination, du moins pour la course à pied. La satisfaction pour moi, elle réside dans le fait d'être sorti soit tôt le matin et d'être capable de se sortir du lit. Alors effectivement, quand on fait une sortie et qu'il est 6 heures du matin, on est plus attiré par la couette et les draps chauds que par une sortie, alors notamment cet hiver, quand il fait froid. Malgré tout, une sortie effectuée tôt le matin, tard le soir, c'est peut-être un peu moins le cas parce que ça peut empêcher de dormir parfois, mais une sortie réalisée à l'aube va bonifier ma journée, tout simplement parce que ma séance est faite et qu'il me reste toute la journée pour faire ce que j'ai à faire. Donc on favorise en plus la récupération en marchant toute la journée après avoir fait sa séance très très matinale. Quand il s'agit de séances faites un peu plus tard dans la journée, bien souvent j'y pense. Dès le matin, je me dis tiens, il y a la séance à faire, donc mes affaires elles sont prêtes, la montre elle est déjà chargée, la séance elle est également donc programmée, il n'y a plus qu'à courir. Donc c'est déjà une mise en condition, je dirais, qui me permet de ne pas rater la séance. Donc je dirais quoi qu'il arrive, vous devez vous astreindre ce petit rituel avec vos jours d'entraînement, limite à noter sur l'agenda, séance course à pied de telle heure à telle heure, au moins vous ne raterez pas ce moment qui est un moment à vous. Moi qui cours régulièrement seul, c'est un moment qui m'appartient, sur lequel je ne dérogerai pas. Le second conseil que je pourrais vous donner, c'est de sortir même si la météo elle est pas exceptionnelle. Qu'il tombe de l'eau, qu'il fasse du vent, parfois ça peut nous inciter à rester devant la télé sur le canapé. Pour ma part, c'est pas quelque chose qui m'arrête. Il y a vraiment que le verglas qui peut me freiner parce que j'ai pas envie de tomber sur une plaque de glace. Le plus dur est de mettre le nez dehors. Une fois qu'on est bien couvert, qu'on est avec nos 2-3 couches sur les épaules, on peut partir sereinement, même si à 2 reprises ces dernières semaines, j'ai connu 2 gros coups de vent et une tempête. Donc il y a eu Bella, donc fin décembre, où j'ai quand même composé avec les éléments qui n'étaient pas toujours favorables donc à mon allure de course. Et puis dimanche dernier, où on a connu une véritable averse de neige, grêle et pluie mêlée. Je suis parti pourtant avec le soleil, donc j'ai dit tiens, il va quand même faire beau et on va passer à travers cet épisode un petit peu neigeux. Et non, au bout de 15 minutes, au moment où j'attaquais le cœur de ma séance,
les précipitations se sont accentuées, j'ai fini rincé à tordre, même avec mal au ventre, et bon, j'ai pas respecté mes allures, donc par rapport à ce que le coach avait programmé, j'étais 2-3 secondes au-delà de ce que j'aurais dû faire, mais est-ce que c'est si important que cela ? Non, je pense que l'objectif avait été de déjà sortir. Et ce qu'il me disait, il me dit, bah voilà, sur ces moments-là où les conditions météo sont pas favorables, faut pas hésiter à peut-être baisser pavillon, à lâcher la montre, et puis à tout simplement courir à la sensation sans se préoccuper toujours de ce que la montre peut nous indiquer. Donc ce serait voilà ce deuxième conseil qui rejoint un petit peu la procrastination, c'est-à-dire que quelle que soit la météo, il faut sortir et faire votre séance, qui vous donnera cette satisfaction d'y être allé, même si il ne faisait pas beau. Alors mon conseil suivant, ce serait pour forger le mental d'opérer de nombreuses répétitions. Vous allez me dire comment on peut faire cela. J'ai pour habitude de tourner sur une piste et cette piste, elle m'offre un cadre relativement agréable puisqu'il y a 1 mètre seulement de dénivelé sur toute la piste et c'est un bon moyen pour moi de travailler justement cette capacité mentale. Pour quelle raison ? Parce que j'effectue des tours et sur l'année 2020 ça a été l'endroit sur lequel j'ai dû effectuer le plus de séances, ce qui m'a occasionné un certain nombre de tours. Alors je faisais un petit décompte suite à une publication de Johan Stuck sur Instagram où il indiquait avoir réalisé sur la piste où il tourne 2387 tours de piste. Bon, moi j'en suis pas loin. Je n'ai effectué sur ma piste seulement 2148 tours, mais tous ne sont pas comptabilisés parce que j'ai pour habitude de tourner parfois dans un sens et puis ensuite dans le sens inverse. Donc il n'y a pas tout et je pense que Johan, j'ai peut-être dépassé ces 2387 tours que tu as pu effectuer sur la piste. Pour vous dire que de réaliser ces séances sur piste, c'est un bon moyen pour travailler justement la résistance mentale. J'ai fait jusqu'à 10 km sur une piste. Voilà, on se branche sur une allure et puis après voilà, on tourne. Alors le paysage n'est pas forcément des plus agréables, hein, ça reste un petit peu monotone. Dans cette monotonie, on arrive à vraiment renforcer, travailler sa capacité à extérioriser peut-être ses pensées puis se dire voilà, là j'ai fait un tour, là j'ai fait 2 tours. C'est quand même intéressant. Et dernièrement aussi, donc Faustin Guigon et Mehdi Frère, sur la piste de Duny, à côté de Paris, ont effectué la séance qu'ils appellent la séance Zatopek. Ils ont, tenez-vous bien, effectué 100 fois 400 mètres. Donc pour vous dire que là aussi, pour des sportifs donc de haut niveau, c'est un bon moyen. Donc cette répétition, le fait d'enchaîner les tours, d'améliorer finalement leur résistance mentale. Donc voilà une autre astuce. Dans la répétition, vous trouverez justement des bénéfices pour votre force intérieure. Alors un autre élément qui peut vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise et d'avoir un moral un peu plus costaud, c'est de mettre de la musique. Si vous êtes adepte de musique, vous pouvez faire votre sortie, alors notamment sur la piste, moi c'est ce que je faisais, avec le casque et puis on tourne avec une musique plutôt agréable ou tout simplement écouter le podcast, hein, ça peut être un bon moyen pour l'écouter. Il n'y a pas d'endroit prédéfini, comme on disait en introduction. Alors attention, le fait d'écouter de la musique peut parfois vous faire sortir un petit peu de la séance. Donc je dirais plutôt sur des footings, sur des séances en endurance. Là, vous avez tout loisir d'écouter la musique de votre choix. Sur du fractionné, j'ai déjà essayé et bien souvent je mets le casque de côté parce que j'aime bien être vraiment concentré sur le cœur de ma séance, sur mes allures, sur la façon dont j'appréhende finalement ces différentes fractions. Donc voilà, apprendre avec des pincettes cet outil qui serait l'outil musical. Et je vous inciterai peut-être à choisir des musiques qui sont sans trop de paroles, avec vraiment cette rythmique. Alors faut faire attention parce que ça peut fausser également votre foulée. Si vous partez sur des musiques avec de nombreux BPM, vous risquez d'être rapidement en sur-régime. Donc à voir si vous voulez tester ce petit conseil. Alors on continue avec donc ces
petite recommandation pour booster votre mental, mais de façon là très très pratique, moi je vous inciterai à vivre le moment présent. Vous allez me dire comment. Je dirais qu'en compétition, mais également à l'entraînement, vous avez tout intérêt à vous focaliser vraiment sur votre séance. Ce que je disais pour la musique, il faut que vous soyez dans votre bulle et de vous libérer vraiment des pensées négatives qui peuvent occuper votre esprit. La vie quotidienne, elle peut vite vous rattraper. La vie professionnelle, on est en permanence, on va dire, connecté. Aujourd'hui, les mails arrivent de façon très très importante. Donc, posez le téléphone, posez tout ce qui peut vous rattacher, on va dire, à la société et concentrez-vous vraiment sur votre entraînement. C'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez travailler. Vous êtes là, présent pour faire une seule chose, c'est courir. Donc soyez vraiment en accord avec cela. Et puis, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux allures que je n'avais pas respectées, lors de ma séance de dimanche, dans des conditions épouvantables, soyez pas trop strict avec vous-même. C'est-à-dire que si vous courez, je sais pas moi, en 5 minutes 18 au lieu de 5 minutes 20, on va pas forcément vous taper sur les doigts. Il faut savoir se détacher également de ces outils numériques. Alors la montre, c'est un très bon outil. C'est vraiment un métronome si vous voulez être très très régulier par rapport à vos séances, mais à 1 ou 2 secondes près, c'est pas ça qui va, entre guillemets, influer sur votre performance future. Donc, je dirais que voilà, il faut vraiment être présent au moment où vous vivez donc cette séance, et à partir de là, en étant très très concentré, vous serez peut-être plus attentif à vos sensations. Alors essayez, si vous avez l'habitude d'être vraiment focus sur votre montre, peut-être de la laisser de temps en temps, de la cacher, de la mettre sous votre veste, de façon à ne pas avoir les yeux rivés en permanence dessus, et peut-être que vous arriverez à repérer le moment où vous êtes bien, le moment où vous êtes un petit peu moins bien. Donc c'est des tests qui sont à opérer de façon assez récurrente pour peut-être en tirer des expériences et des constats. Alors pour rejoindre ce point sur l'entraînement et sur le moment présent, ce que je voulais dire également, c'est que vous devez, comme pour le corps qui va monter en température après un échauffement, profitez peut-être de cet échauffement pour faire monter en température votre mental. Vous avez, lors de l'échauffement, parfois des étirements un petit peu dynamiques à faire, des petits exercices de gamme. Profitez vraiment de ce moment pour penser à ce qui vous attend après. Après un échauffement, on peut avoir du fractionné, on peut avoir des séances de côte, on peut avoir du pyramidal. Eh bien tout ça, vous devez y penser pour vraiment vous mettre en condition et être prêt à aller titiller un chrono, aller titiller peut-être des allures cibles qui vous sont données. Donc cette mise en condition, il faut l'opérer. Et là, vous perdez pas de temps parce que vous allez le faire en même temps que votre échauffement. Donc veillez à vraiment vous refermer, vous centrer sur vous-même au moment de cette montée en température du corps, parce que si on part à froid, dans la précipitation, on va tout simplement risquer la blessure. Et ce qu'on disait dans ces facteurs limitants en début d'épisode, c'est que c'est des facteurs qui vont vous faire régresser, vous faire diminuer cette faculté mentale que vous avez à performer. Donc on ne néglige pas l'échauffement, qu'il soit physique ou mental. Et qu'il s'agisse d'une course ou d'une séance d'entraînement, il faut adopter une stratégie. On voit souvent des coureurs qui, au bout de 7-8 km, au bout de un certain nombre de kilomètres en trail, vont baisser pavillon parce qu'ils disent j'ai plus le mental, j'ai plus les jambes. Mais bien souvent les jambes, elles sont encore là. On pourrait courir pendant des heures sans que le corps ne soit épuisé. C'est juste que le cerveau va lui se mettre en off pour nous protéger, entre guillemets. Et pour cela, j'ai quelques petites astuces. Alors, une avait été donnée par Florian, notre ultra-trailer à nouveau, qui, pour son échappée belle, disait ne pas avoir vu la course comme une intégralité, c'est-à-dire ces 140 et quelques kilomètres, mais de fonctionner par un découpage de ravitaillement en ravitaillement. Ce qui fait qu'en scindant cette course en différentes étapes, il allait par saut de puce d'un ravitaillement à un autre, et les kilomètres, quand même, il les enchaînait. Sur un 10 km, ce que l'on peut faire, c'est voir la course non pas comme 10 km en une fois, mais
10 fois 1 km et se projeter d'1 kilomètre sur l'autre. Il est préférable, il me semble, de dire j'ai déjà fait 2, 3, 5, 8 km plutôt que de me dire il m'en reste 6, 7 ou 8 à accomplir. C'est peut-être juste une différence de langage, mais ce qui permet quand même d'avoir finalement un côté un petit peu plus positif. J'ai déjà fait plutôt que il me reste. Et ça, on peut le faire aussi avec des fractions sur une séance d'entraînement où quand on doit faire 7, 8 ou 9 fractions, plutôt que de flancher après la 6e ou après la 7e, se dire il ne m'en reste plus que 2, ce sera quand même beaucoup plus facile à appréhender. Et au niveau du cerveau, on est plus proche de la récompense que du chemin qui a été déjà accompli et sur lequel on a déjà souffert. Donc voilà cette stratégie que vous pouvez adopter pour améliorer vos objectifs et repousser vos limites. Au final, vous avez justement tous ces petits outils à votre disposition. Alors, je voulais vous en donner un dernier qui serait finalement le fait d'anticiper et de visualiser les événements, les courses, les séances qui vous attendent. La visualisation, c'est utilisé par de nombreux sportifs. Voyez les skieurs qui, en haut de la piste, sont en train de refaire le parcours qui les attend, cette course, cette descente infernale. Ils sont dans leur bulle et vous les voyez mimer les virages à gauche, les virages à droite, également les pilotes, que ce soit des pilotes de Formule 1 ou des pilotes donc sur circuit qui vont connaître vraiment le moindre centimètre de piste et qui se mettent dans leur bulle, c'est-à-dire que dès cette phase de préparation, ils sont dans l'imagerie mentale et ils connaissent le circuit vraiment sur le bout des doigts ou la piste. Et donc on peut le faire également à notre niveau pour une course. Moi j'avais pour les 20 km de Paris fait appel à une sophrologue qui dans son exercice m'avait proposé de visualiser finalement l'intégralité de la course, de l'arrivée sur la zone de départ en passant par le coup de starter, le premier kilomètre, le démarrage un petit peu laborieux parce qu'il y a beaucoup de monde sur cette course, et puis elle m'avait proposé de visualiser l'ensemble des kilomètres, les différents lieux dans Paris dans lesquels j'étais amené à passer, que ce soit la proximité des Champs-Élysées, l'arrivée sur les quais, le Louvre, enfin bon, tous ces lieux vraiment qui étaient des points stratégiques de la course jusqu'à l'arrivée. Et au final, ça m'a permis finalement en refaisant une fois, 2 fois, 3 fois la séance, presque d'arriver en terrain connu. Alors que bon, c'était pas une course que je connaissais vraiment. Donc, par l'imagerie mentale, vous allez pouvoir quand même gagner en efficacité. C'est-à-dire que au moment où vous devez effectuer votre séance, au moment où vous allez effectuer votre course, vous serez à même déjà d'être très performant. Alors tous ces petits exercices, vous pouvez les faire bien évidemment seuls. Si vous souhaitez creuser, vous pouvez aller consulter donc des personnes qui sont vraiment professionnelles dans leur domaine, que ce soit des sophrologues, hypnotiseurs, coach mental. Vous avez donc un panel de personnes qui peuvent vous accompagner. Là, moi, je vous ai dressé un tableau de ce que j'ai expérimenté. C'est le fruit de mon expérience vraiment personnelle. Ça n'a rien de scientifique. Je suis absolument pas professionnel dans le domaine, mais par ces différents outils, vous allez pouvoir gagner en confiance, gagner également en sérénité par rapport à l'approche des courses que vous allez mener. Il en existe d'autres, des outils que j'ai pas abordés aujourd'hui, tels que la méditation, avec alors il y a une application qui s'appelle Petit Bambou, qui dispose d'un petit module consacré au sport et qui va vous proposer des séances de méditation, relaxation. Donc dans la gestion du stress, c'est quand même plutôt intéressant. Vous trouverez également d'autres ressources si ce n'est pas sur cette application. Alors je ne sais pas si vous connaissez également la cohérence cardiaque. C'est quelque chose qui vous permet de drastiquement réduire le stress. C'est Respire Relax, ça s'appelle. Donc vous suivez une petite bulle qui monte et qui descend et qui va vous permettre d'être beaucoup plus serein dans vos approches. C'est des choses que je réalise également sur certaines séances, notamment en fractionné. Quand je suis en récupération entre 2 fractions, j'effectue quelques exercices de respiration, ce qui permet de redescendre fortement le rythme cardiaque et de vous préparer à la fraction suivante.
Donc des petits exercices comme ceux-ci, vous pouvez les intégrer assez facilement dans votre entraînement. Ça peut être à l'échauffement, 3-4 respirations avant le coup de sifflet du starter pour entamer une course. Voilà, à tout niveau, vous allez pouvoir le réaliser. Alors, tout ça mis bout à bout entre ce qu'on a expérimenté déjà, ce constat des faiblesses, des failles qui peuvent exister dans votre approche mentale et ces différents outils que vous allez pouvoir construire, expérimenter, alimenter, c'est un peu ce que disait Denis Troc dans son livre qui s'appelle « Devenez champion de votre monde ». Alors, ancien sportif, ancien footballeur professionnel et entraîneur, il s'est reconverti depuis quelques années maintenant en coach mental et il indique dans son livre qu'on dispose tous d'une boîte qui est une boîte de confiance dans laquelle on va placer toutes nos réussites, tout ce qui fait finalement du bien à notre esprit. Et dans cette boîte, vous allez remplir de... Si on prend une boîte sportive, là, vous allez pouvoir mettre tous vos souvenirs, tous vos meilleurs moments. Et puis, de temps en temps, allez ouvrir cette boîte, allez regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ça vous permettra quand même de capitaliser et puis de vous dire finalement je suis pas si nul que ça, même si vous rencontrez un échec, même si vous avez une blessure, même si vous avez une baisse de motivation, replongez-vous dans ce que vous avez fait de bien sur les années précédentes. On ne pourra pas vous la siphonner, c'est des choses qui vous appartiennent vraiment personnellement. Et tous ces petits exercices vous permettront au fur et à mesure de gagner en confiance, avoir beaucoup plus de sérénité sur les entraînements, sur les courses que vous pourrez mener en étant beaucoup plus présent. Ce que je disais tout à l'heure, être présent au moment où il faut l'être, c'est quand même quelque chose de très important. Alors avec derrière, si vous remplissez vos objectifs, si vous dépassez vos limites, vous aurez beaucoup plus d'énergie et derrière cela, j'espère que ces facteurs de stress, de blessure et de fléchissement qu'on a tous pu connaître un jour disparaîtront progressivement ou du moins que vous soyez en mesure de les identifier. Et vous voyez l'application Run Motion Coach. J'avais reçu Guillaume qui avec son frère Romain a développé donc ce coaching digital. Ils adoptent depuis quelque temps donc un coach qui va vous apporter une préparation également mentale. Donc signe que c'est quand même quelque chose qu'il faut tenir compte et qu'il est important donc d'intégrer dans votre entraînement. Voilà, on en a fini pour ces différents conseils. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Alors, d'ici là, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à aller me donner également vos solutions, vos petites astuces qui me permettront peut-être de découvrir d'autres aspects de cette préparation mentale. Mais en tout cas, essayez, testez. Et puis, via les différents réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, j'attends vos remarques. Il est l'heure pour moi de vous souhaiter un bon week-end, bonne fin de semaine à tous. Profitez de ce week-end pour sortir, pour mettre en pratique ces petits conseils que je vous ai donnés tout à l'heure. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.